Eh mais au fait, on n'a pas fait les TPE. Bah, de toute façon, le 21 décembre, il y aura la fin du monde, plus personne pour le noter, alors... Ouais, c'est vrai. Tant pis. Ouais, mais si jamais les Mayas ils s'étaient trompés. Ouais. Ouais, allez, on commence. Bon, Lucien... Faut que t'arrêtes, là. Ça te bouffe. Mais tu comprends pas, je t'ai déjà dit des millions de fois qu'un astéroïde allait s'écraser sur la Terre. Faut bien qu'on se prépare, non? Je connais un psy, il est vraiment bien. Je pense que ce sera bien pour toi d'aller le voir. Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi. Ah, allez, viens. On va le contacter. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Mince? Ouais. Je vous en prie, allez vous installer. J'étais là. Bon, je vous laisse mon frère. Faites attention, il est très têtu. Ça nous fera un point commun. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors, monsieur Mince, il paraît que vous avez une théorie qui concerne la fin du monde. Vous pourriez m'en parler, ça m'intéresse. Bah, vous n'avez pas entendu parler de l'astéroïde géant qui va s'écraser sur Terre? Non, il me dit rien. Ça fait plusieurs mois, moi, que je me prépare. Même la NASA a prévu le coup. Ah bon? Bah oui. Vous avez pas, je sais pas, moi, un ordinateur, quelque chose que je vous montre? Je m'adresse si vous voulez. Allez. En effet, c'est impressionnant. Mais vous êtes sûr que c'est officiel? Bah oui, bien sûr. Vous savez quand même que depuis des années, l'homme n'arrête pas de prédire des catastrophes et des fins du monde. Par exemple, il me semble que depuis l'Antiquité, plus de 180 fins du monde ont été prédites. Non, je ne savais pas. Et la plus vieille prédiction que l'on connaisse, elle date de moins 3000 avant Jésus-Christ. Elle nous vient des Mayas et de l'interprétation qu'on a fait de leur calendrier. Oui, mais Maya, attendez, c'était que des croyances, c'était des prédictions basées sur des croyances. La NASA, elle a prouvé scientifiquement que ça allait arriver. Oui, mais ce ne sont que des prédictions contemporaines, un peu comme celle de Paco Rabanne, qu'il a fait en l'an 2000. Vous vous souvenez? Finalement, elle ne s'est jamais réalisée. Tout est question d'interprétation. Les Mayas ont créé leur calendrier qui comportait bien entendu une fin, mais c'est nous qui l'avons interprété comme étant une fin du monde. Notre calendrier à nous, il s'arrête bien le 31 décembre, pourtant il recommence chaque année. Je pense que c'est identique pour la NASA. Elle a peut-être calculé qu'un astéroïde allait passer tout près de la Terre, mais rien ne dit qu'il va forcément s'écraser sur nous. Et puis de toute façon, votre vidéo, c'est une simulation, rien de plus. Oui, d'accord, mais un astéroïde qui passe aussi près de la Terre, ça va forcément faire quelque chose, ça va créer des perturbations. Et puis bon, moi je me prépare de toute façon. Pour ça, d'ailleurs, que mon frère il s'inquiète pour moi, puis on m'a demandé de venir vous voir. Et comment est-ce que vous vous préparez? Eh ben, j'ai un bunker sous ma maison, et puis je fais des réserves. Tenez, par exemple, je suis ma fille, je viens d'en faire. Et vous savez, il ne faut pas me prendre pour un fou pour autant, hein. Il y a des milliers de gens qui font ça dans le monde. Oui, il me semble que je connais, ça s'appelle les mouvements survivalistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a même des stages qui sont organisés pour nous préparer mentalement et physiquement. Et je sais de quoi je parle, j'en ai fait un.
On nous apprend à survivre en quelle que soit la catastrophe, que ce soit une guerre, une épidémie, une catastrophe nucléaire. J'ai appris à chasser et à poser des pièges pour avoir de la nourriture, j'ai appris à purifier l'eau avec des moyens simples. Ouais. Et puis comme ça, de toute façon, même s'il n'y a pas d'astéroïde, je suis prêt. Mais vos preuves mises à part, qu'est-ce qui vous motive à y croire? Vous Vous savez, je me demande quand même ce que cache ce besoin constant d'imaginer des fins du monde. Peut-être que l'homme a peur de son avenir et de sa mort. Parce qu'après tout, on sait tous qu'on va mourir un jour et que la Terre continuera de tourner. Nos amis, notre famille, tous continueront de vivre leur vie, même sans nous. Je pense que l'idée d'une mort commune, elle nous réconforte. Parce que ainsi, on va tous disparaître en même temps. Peut-être que cette peur, elle est liée aussi à la prise de conscience de la capacité qu'a l'humanité à se détruire. On peut aussi remarquer quand même que pendant les périodes de guerre, les prédictions, elles ont cessé. Et parce que l'humanité était occupée à régler des conflits mondiaux, peut-être parce que c'était déjà l'apocalypse. Donc en fait, ça serait la peur de perdre le contrôle. C'est ça. Je pense qu'on choisit l'irrationnel au détriment des théories scientifiques. D'ailleurs, il a été prévu que la fin du monde se produirait. Ah, vous voyez. Oui, mais d'ici 5 milliards d'années, ce qui n'est pas envisageable à l'échelle humaine, et donc impossible pour nous d'imaginer. Pour reprendre ce que je disais un peu avant, nous vivons dans une société rationaliste et individualiste. Et il se peut que nous nous sentions seuls et délaissés au fond de nous, et c'est pourquoi nous sommes sans cesse en attente d'un style. Tel que la fin du monde. On peut dire qu'inconsciemment, ça met du piquant dans nos vies, et que ça nous fait un peu fantasmer. Oui, bon, d'accord, vous avez peut-être raison, notre société, elle est rationaliste et individualiste. Mais bon, moi, je pense que la fin du monde va arriver, et je suis prêt. J'ai toujours pensé que ces théories, c'était un peu des pompes à fric, excusez-moi du mot. Le film 2012, par exemple, il a fait énormément d'entrées au cinéma en exploitant le filon de la fin du monde. Et vous aussi, avec votre bunker, toutes vos provisions et vos stages hors de prix, vous vous rendez compte quand même de tout l'argent que vous dépensez? Bah, c'est un placement comme un autre, c'est une assurance vie. Quelle que soit la catastrophe, je pourrais survivre. Après, bon, je peux concevoir que ce soit un peu exagéré. Par exemple, aux États-Unis, bon, c'est beaucoup plus développé c'est beaucoup plus développé qu'en France. J'ai vu une fois un reportage sur un militaire qui en avait pour 17 000 $ de ressources. Bah oui. On peut considérer ceci un peu comme un mouvement de masse. D'ailleurs, il y en a certains qui en profitent pour s'attirer une notoriété. C'est un peu le cas de la ville de Bucarest, la ville qui est supposée être la seule épargnée lors de la fin du monde. Bah oui, je voulais y réserver une chambre, mais les dernières places se sont vendues aux enchères, tout était pris. Il paraît que ça attire tellement de monde que même les militaires vont être appelés en renfort pour patrouiller dans la forêt. Oui, c'est vrai. Mais bon, moi de toute façon, je fais pas ça pour la notoriété, je fais ça pour m'assurer un avenir. Vous savez, j'ai fait quelques recherches et il me semble que la peur apocalyptique a un peu une fonction sociale. C'est-à-dire qu'elle nous permet de relativiser nos tracas et nos soucis qui devraient ainsi s'estomper. Et à défaut d'être une réalité, la fin du monde c'est devenu un peu un mythe incontournable dans notre histoire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je vais voir. Tout bien. Y'a quelqu'un? Encore ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est-ce qu'ils sont?